Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Et normalement, vous devez l'entendre, à la voix ça va quand même beaucoup mieux, ça fait plaisir. Et je vous ferai certainement une vidéo comme tomber malade en Chine, voilà, les conséquences et les solutions et comment c'est vite l'engrenage. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Je pense que je la préparerai sur ma chaîne secondaire, tertiaire, WTS by GLG, parce que c'était un peu une aventure. Voilà, aujourd'hui, on parle d'un tournant stratégique majeur pour Toyota. La marque japonaise mise à fond sur la Chine, et ce n'est pas seulement pour des modèles 100% électriques. Le RAV4, le Highlander et le Sienna entrent dans une nouvelle ère, développée localement en partenariat avec BYD, FAW, GAC, Huawei, Xiaomi et Momenta. Et oui, même Toyota passe en mode chinois. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. RCE, Toyota donne les clés aux ingénieurs chinois car depuis avril 2025, Toyota a lancé un programme baptisé RCE, Regional Chief Engineer. Concrètement, ce sont désormais des ingénieurs chinois qui pilotent le développement produit pour le marché local. Encore une fois. Donc du coup, pour la Chine, ce sera des ingénieurs chinois qui vont concevoir les voitures Toyota. Résultat immédiat, le BZ5 co-développé avec BYD déjà lancé, le BZ3X avec GAC en production et le BZ7 qui arrive à toute vitesse. Les rimes ne sont même pas faits exprès. Une accélération inédite pour une marque réputée lente à bouger. Électrification localisée des stars de Toyota, car GAC Toyota prépare maintenant des versions REEV, Range Extended EV et PHEV du Highlander et de la Sienna, exclusifs pour la Chine. Et le RAV4, lui, profitera des technologies de Hongqi avec une nouvelle plateforme NEV. Oui, même les icônes thermiques vont passer à l'électrique, mais version chinoise. Des partenariats tech très puissants, car Toyota ne fait pas les choses à moitié. Xiaomi, pour l'AIoT embarqué et les objets connectés. Ça paraît un peu évident. Ou alors ça aurait pu être Huawei. Mais pour Huawei, ils ont opté avec Harmony OS 5.0 et un assistant vocal intelligent. Et ensuite avec Momenta pour une conduite semi-autonome prédictive. C'est une vraie fusion entre constructeurs traditionnels et start-up techno-chinoises. Et surtout très malin, pourquoi investir des millions dans la technologie qui est quasiment disponible et éprouvée en Chine? Quand ça reste du business, on se dit que c'est quand même la solution la plus évidente. Car oui, 3 ans de R&D économisés. Grâce à ces partenariats, Toyota gagne 3 ans sur ses cycles de développement, une meilleure adaptation aux goûts locaux et surtout des ventes qui redécollent. Le BZ3X, 100% développé en Chine, s'est vendu à 10 000 unités en 40 jours. Un carton comparé au BZ4X développé au Japon. Mais toujours la qualité Toyota, car Toyota garde le contrôle sur tous les éléments critiques. Batterie, système de freinage, direction assistée. Les normes japonaises sont intégralement respectées, même si le développement est confié aux partenariats locaux. Comparatif avec la concurrence, on compare également notre Toyota BZ3X fabriqué par GAC au Toyota BZ4X qui lui est fabriqué également au Japon, au BYD Seal ou au Xpeng G6 ou quand bien au Zeekr X. Le BZ3X chinois est moins cher, mieux équipé, plus techno et ça se voit dans les ventes. En conclusion, Toyota entre dans une nouvelle dimension, une stratégie chinoise pour le marché chinois. Des versions électrifiées du RAV4, Highlander et Sienna, un cocktail explosif avec du Xiaomi, du Huawei et du Momenta. Et tout ça sans sacrifier la qualité Made in Toyota, et ça c'est important. Un pari ambitieux, mais s'il continue à fonctionner comme avec le BZ3X, les concurrents chinois ont du souci à se faire. Parce que la qualité Made in Japan reste quand même un argument fort par rapport à les véhicules chinois dont souvent la finition est un petit peu discutable, dirons-nous. Japonais, c'est japonais. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle stratégie de Toyota? Est-ce le bon chemin pour survivre en Chine, voire dans le reste du monde? Dites-moi ça directement dans les commentaires. Merci de mettre un like ou un dislike car tous les pouces sont permis. De vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com. À demain.